ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Neshama de David Abraham, Ben Corinne Yasmina, Zoran Avraham de mémoire béni. La question de Yosef. Alors, on apprend beaucoup de Moussard, surtout à l'Yeshiva, et souvent on est confronté à des épreuves, et quand on y est, des fois ça nous arrive de tomber, et c'est qu'après coup qu'on remarque qu'on aurait pu. Comment faire en gros pour que le Moussard qu'on apprend soit effectif. Donc le Moussard, c'est donc l'étude de Torah qui nous permet de travailler nos mauvais traits de caractère, parce que lorsqu'on sera ou notre Yetzer Hara, quand on sera confronté à une épreuve, soit de notre ego par rapport à ce que Dieu nous demande, ou par rapport à des envies, ce que Dieu nous demande de pas faire, grâce à cette étude-là, on aura les outils pour se retenir de tomber dans le panneau. Et tu me dis, et vu qu'on étudie quand même beaucoup de Moussard, on voit qu'on tombe quand même dans le panneau. C'est ça la question, hein? Oui. Ma réponse, elle est comme ça. Il ne faut pas être impatient. Changer, c'est extrêmement lent, extrêmement dur. Quand tu lis du Moussard, tu changes. Mais il ne faut pas croire que tu vas changer du jour au lendemain. On n'est pas des crêpes. T'es quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les romans, c'est dans les films. D'accord? C'est très dur de changer quelqu'un. Tu as de la chance que tu es revenu jeune. Quel âge tu as? 22 ans. Tu as de la chance d'arriver à cet âge, j'aurais été mis encore à 18 ans. Parce qu'à cet âge-là, on est malléable. Après, plus on avance, moins on est malléable. C'est difficile de changer après. On peut toujours. On ne change pas rapidement. On ne peut changer que si on avance à pas de fourmi. Tu as vu une fourmi? Tu as vu un pas? Combien ça fait? Ça fait beaucoup moins qu'un millimètre. Toute autre façon d'agir est fausse, ne peut pas marcher. Au contraire, le Gan Vilain il dit que si quelqu'un veut franchir 2 étapes à la fois, elle sera toute sa vie à la première étape. Il montera 2 et retombe. 2, retombe. 2, retombe. Après 20 ans, l'autre qui a fait des petits pas de fourmi, il est arrivé à 100 degrés, lui toujours 1, parce qu'il a voulu faire trop à la fois. On ne peut pas changer rapidement. Celui qui a mis en place toute la Tnuat Moussard, le mouvement du Moussard dans les yeshivot, d'étudier beaucoup plus de Moussard. Bon, c'est pas grand, c'était 20 minutes, d'accord? Nous, par rapport à eux, on est aujourd'hui excellent, d'accord? Le Rav Israël Salanter, grand tzaddik, il a dit c'est plus facile de finir le chasse, connaître toute la Gemara, tout le Talmud, 2700 pages, je fais une page par jour, ça prend 7 ans, et Dieu sait combien c'est dur de savoir une page. D'accord? Faire rapidement, c'est facile. Enfin, facile, il faut déjà arriver au niveau. Mais connaître, d'accord, c'est plus facile que de changer une mida, un trait de caractère. Alors, il ne faut pas être impatient et savoir qu'on avance. Maintenant, comment on avance? Le meilleur moyen d'avancer, c'est tomber. C'est marqué. Un homme ne peut se tenir sur des paroles de Torah que s'il a trébuché dessus. Parole de Torah, il faut faire quelque chose maintenant. Ok, je tiendrai bon la prochaine fois. Et... tomate sur un TGV. Complètement raté. La deuxième fois que vient l'épreuve, tu es beaucoup plus fort. Parce que tu sais déjà comment on tombe, tu connais déjà à quel point tu es faible, c'est plus attention. Tu commences à faire des... Si tu travailles, il y en a qui ne travaillent pas puis qui retombent toute leur vie. Mais quelqu'un, c'est en tombant qu'on... Regarde un enfant qui se met à marcher. Il se met debout et il marche. Ça n'existe pas. Il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Pourquoi? Parce que s'il ne tombait pas, il ne pourrait pas se muscler suffisamment en se relevant chaque fois pour pouvoir marcher. C'est comme ça. C'est en tombant qu'on se muscle et qu'on apprend à ne plus tomber. Comme est écrit, Sheva Ipol Tzadik Vakam. 7 fois le Tzadik qui tombe et se relève. 7 fois, c'est pas 7 fois, c'est cyclique, 7. Le cycle de la semaine, d'accord? 70 000 fois. Un tzaddik tombe, à la fin il se relève, il tient bon. Mais qui s'est relevé d'un coup et l'a tenu, c'est dans les romans, dans les films, c'est dans les séries tordues. En vérité, on ne peut changer que très lentement et en tombant. T'es tombé, très bien, tu fais tchouva, tu pleures à Hachem, je regrette, tu te dis, bon, ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais pour pas tomber? Et tu retombes. Tu crois qu'une fois tu vas dire, bon, tu retombes et tu te relèves, et tu retombes et tu te relèves. Un beau jour, tu tiens. Mais ce bonjour, il faut attendre. D'accord? C'est comme ça. Ça s'appelle de l'éducation. Combien de fois ta mère t'a dit de ne pas mettre les doigts dans le nez dans sa vie? Elle te l'a dit des fois?
J'imagine. Combien de fois elle t'a dit, je sais pas moi, de manger avec, pas manger avec les doigts, manger avec la fourchette? Au moins 3000 fois, elle te l'a dit dans la vie. Jusqu'à ce que c'est rentré quelque part. 3000 fois. Tombe 3000 fois. Fais-tu vois 3000 fois, je te garantis, ça ira bien. Hein? C'est pas pareil? C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que c'est pas pareil. Là, par exemple, on mange. C'est pas la même chose que manger. C'est vrai que le SRA auquel on est confronté de notre ego ou des envies, il est plus fort que manger sans la fourchette. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'au bout d'un moment aussi, tu as la raison qui te dit, ok, ça se fait pas, tu n'es pas un animal, d'accord? Alors qu'aujourd'hui, au niveau des interdits qui se font, on est entouré d'animaux autour de nous, qui font le mauvais exemple. Donc c'est beaucoup plus dur. Mais néanmoins, le seul moyen, c'est avec du moussard, intégrer, essayer de ne pas tomber, et si on tombe, c'est normal qu'on tombe, faire tchouva, remonter et mettre en place des stratégies pour ne pas tomber. On retombera et on se relève, et on retombe, on se relève, à la fin on tient. Impossible autrement, ça ne peut pas marcher autrement. Endeavor-Casse. Des fois, c'est déprimant de. C'est vrai que c'est déprimant, si on sait que c'est comme ça, c'est plus déprimant, c'est normal. Hachem y voit. Comprends qu'Hachem y voit. Toi, tu es arrivé à l'âge de 22 ans à la yeshiva. Avant, tu étais à Perpète, je ne sais pas où, d'accord? Tu es comme un petit bébé qui vient d'arriver à la yeshiva, on est d'accord? Maintenant, Hachem, il regarde les anges. Regardez Yosef. Psh, aïe, 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 il fait un pas, il tombe, il fait un pas, il tombe. T'imagines un type adulte qui fait un pas, il tombe, attends, t'as les pompiers, ça. Il a une épilepsie, qu'est-ce qu'il a, le pauvre garçon? T'as vu, quand tu auras un enfant, à l'âge de 1 an, il va se mettre à marcher, il va tomber, il va se lever, il va tomber. Tu vas filmer ton grand-papa, grand-maman, tout le monde, il marche. Une joie dans la maison extraordinaire. Mais il tombe tous les mètres. Mais il s'est mis à marcher. Idem dans le ciel. Sache que les pas que tu fais en tombant, tu te lèves, ça fait un plaisir à Hachem dans le ciel, comme le papa qui voit son gosse qui se met à marcher. On peut lui exiger maintenant qu'il marche comme un grand, qui va galoper sur les montagnes, mais c'est idiot. Ça ne tient pas la route. Non, mais le moussard, il dit qu'on doit être comme ça, on doit galoper dans les montagnes. Laisse le moussard tranquille. Le moussard, il est là pour te faire avancer. Mais tu dois prendre ce que dit le moussard à ton niveau et comprendre des petits millimètres adaptés à ce que nous sommes. Pas rêver. Parce qu'effectivement, si on veut être comme dit le moussard, au niveau qu'il demande, exige, on tombe en déprime tout de suite. Il y a un livre que les rabbinim m'ont conseillé de ne pas lire. C'est un livre, c'est un must de la tchouva. Ça s'appelle Shaarei Tchouva de Rabbeinu Yonah. Les portails de la tchouva. Les rabbinim ont déconseillé de lire. Pourquoi? C'est le must de la tchouva. C'est le must de la tchouva. Pourquoi? C'est un grand rabbin du Moyen-Âge qui met la barre très 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 haut. Tu lis ça, tu tombes en déprime. Tu tombes en déprime. Alors les rabbins, ils ont vu ça. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 500 qui tombent en déprime. Halte. Mais c'est un livre très bien. C'est pas adapté à notre génération. Il faut comprendre qui on est, où on est. Donc savoir qu'on lit du moussard, mais on doit adapter à notre niveau et savoir qu'Hachem, il aime les petits pas qu'on fait en tombant après. C'est précieux à ses yeux que le petit enfant qui fait ses 2 pas et qui tombe. T'es content maintenant? Surtout pas déprimé. C'est normal, quoi. Quelqu'un a vécu 22 ans, loin de Torah, il revient, il devient un tzaddik. Tu es un tzaddik, tu n'es plus aucun grand tzaddik. Un Baal Tchouva, c'est marqué qu'un Baal Tchouva, le niveau du Baal Tchouva, c'est plus. Même tzaddik parfait ne peut pas arriver à ce niveau-là. Donc tu es très aimé. Mais tu es un être humain. Tu n'es pas une crêpe. Un être humain, ça se change, c'est malléable, ça prend du temps. Tu arriveras à Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.